Bienvenue à tous sur le podcast de Philippe. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Deep Dive. Et on va s'attaquer à un sujet, un peu particulier, un peu agaçant même pour certains. On va parler de l'écriture en ligne. Ah oui? Plus précisément d'une tendance qu'on voit de plus en plus. L'écriture inversée. D'accord. Vous savez, ces articles où on nous fait languir, on lit, on attend impatiemment de savoir de quoi ça parle, et finalement le sujet n'arrive qu'à la toute fin. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de maintenir le suspense, un peu comme un cliffhanger dans un film. Exactement, un peu comme un cliffhanger journalistique. Et justement, l'article qu'on a sélectionné pour illustrer cette pratique parle de l'arrivée d'une chaîne de magasins discount en France. Et c'est là que le bas blesse, le nom de l'enseigne n'est révélé qu'à la toute fin de l'article. C'est frustrant, non? Ah oui, ça peut être frustrant. On a l'impression d'avoir lu pour rien. On se dit, j'aurais pu m'épargner tout ça. Mais alors, pourquoi les auteurs font-ils ça? Vous avez une idée? Alors, il y a plusieurs raisons possibles. L'une des principales, et c'est souvent le cas sur Internet, c'est la question de l'appât au clic. Ah oui, c'est vrai. Plus on reste longtemps sur une page, plus on est exposé aux publicités et plus le site web génère de revenus. C'est la logique économique qui prend le dessus. Exactement. Mais est-ce que cette stratégie est vraiment efficace à long terme? Alors, c'est une bonne question. À court terme, ça peut fonctionner. L'effet de surprise, le suspense, ça peut inciter les gens à lire jusqu'au bout. Oui, ça pique la curiosité. Mais à long terme, ça risque de créer de la frustration et de la méfiance chez les lecteurs. Si à chaque fois qu'on lit un article, on a l'impression de s'être fait avoir, on finit par ne plus faire confiance. Bien sûr. Et puis on finit par apprendre à déjouer le piège. On scrolle rapidement jusqu'à la fin, on cherche des indices dans l'URL, on devient des experts en décryptage d'articles. Ah, tout à fait. Et c'est là que le bas blesse. Si les lecteurs se sentent obligés de développer des stratégies d'évitement pour ne pas perdre leur temps, c'est que quelque chose ne va pas. Oui, ça veut dire qu'il y a un problème de confiance entre l'auteur et son public. Exactement. Mais alors, comment faire pour écrire du contenu en ligne qui soit à la fois captivant et respectueux du temps du lecteur? Quelles sont les alternatives à cette fameuse écriture inversée? Eh bien, il y a plein de choses à faire. Déjà, annoncer clairement le sujet dès le début, c'est une bonne base. Utiliser des titres accrocheurs, mais qui reflètent vraiment le contenu de l'article. Structurer l'information de manière logique et progressive, aller à l'essentiel. Privilégier la clarté et la transparence. Voilà. Et surtout, respecter le lecteur, son temps, son intelligence. En résumé, on retient qu'il faut être attentif à ces techniques d'écriture inversée et privilégier les sources d'informations qui nous prennent pour des lecteurs intelligents et responsables. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Philippe sur YouTube, Spotify et Amazon. N'hésitez pas à liker ces deep dives et à soutenir ma campagne de sociofinancement pour une future exposition photo. Le lien se trouve dans les commentaires. Je vous laisse sur une dernière réflexion. Quel est l'impact de ces techniques d'écriture, parfois un peu manipulatrices, sur notre rapport à l'information en ligne? Est-ce qu'on ne finit pas par développer une certaine méfiance, voire un certain cynisme, face à ce flot incessant de contenu qui cherche avant tout à capter notre attention? C'est une question qui mérite d'être creusée. Merci à tous d'avoir participé à ce deep dive. À bientôt pour de nouvelles découvertes.